Donc je disais qu'une personne vient pour me parler de Jésus et qu'est-ce qui se passe. Donc je rappelle très vite fait le contexte. Je suis en train de descendre en enfer, je ne dors plus, je ne mange plus. Euh, J'étouffe la nuit, j'arrive plus à respirer, c'est comme si quelqu'un essayait de m'étouffer, de me tuer. Et je suis complètement éteinte, je ne sais même pas qui je suis, je me regarde, je me dis mais c'est qui celle-là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? En plus, ah oui, j'ai pas dit, j'étais en instance de divorce parce que je n'aimais plus mon mari. Ah mais ça aussi c'est important, non, non, attendez, avant de dire ce qui se passe avec la personne qui est venue me voir, il faut que je vous dise une autre chose. Donc, en dehors du contexte physiologique, physique où ça ne va pas, donc comme je disais, je dormais plus, je respirais plus. J'avais tout le temps des problèmes de santé. J'ai une veine qui a éclaté au pied. Ensuite, quelques temps plus tard, j'ai une boule dans le ventre qui fait 6 cm. Et les médecins ne savent pas ce que j'ai. Ils me font des examens, mais ils disent on ne sait pas ce que c'est, scanner, échographie, ils ne savent pas. Donc je dois me faire opérer je dois me faire opérer pour qu'ils voient ce qui se passe en fait dans mon ventre. Et juste avant ça aussi, j'étais en instance de divorce parce que je n'aimais plus mon mari. Je regardais mon fils, je ressentais rien du tout. Et j'étais en panique. J'étais suivie par une psychologue. Je me suis fait suivre avant même de l'adopter pour être sûre de ne pas reproduire les schémas dans lesquels moi j'ai grandi. Et, euh, et donc, je n'aime plus mon mari. Donc, je fais une prière à Allah. Je lui dis Allah, remplis mon cœur d'amour. Parce que je ne peux pas être un zombie ni un robot. Je veux vraiment aimer. Donc, remplis mon cœur d'amour. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je ressens des sentiments, mais pour un autre homme. Voilà, je commence à aimer un autre homme que mon mari. Et là, je me dis, non mais attends, Allah, je retourne dans ma prière, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Il y a erreur sur la commande là, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé pour mon mari, pas pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà, plus fort que moi, je l'aime, je ne contrôle même pas ça. Et moi qui étais remplie de principes et de jugements, je me suis rendu compte que même moi j'étais faible. Donc voilà. Et donc au moment où mon amie vient me parler de son témoignage, ce qu'elle voulait me dire, eh bien moi je devais me faire opérer le lendemain. Donc elle me dit, il faut que je te parle, c'est important, je dois t'expliquer ce qui s'est passé. Alors cette amie me dit que, m'avait dit, je la connaissais parce qu'on montait à cheval ensemble, et elle m'avait dit qu'elle était possédée par plein de démons. Et je l'ai cru parce que, bon, au Moyen-Orient, au Maghreb, ces trucs-là, c'est normal. Moi, j'y croyais, mais je voulais pas en savoir plus parce que ça me faisait peur. Mais je l'ai cru et j'ai trouvé ça très courageux de venir me le dire parce que, elle n'a rien à gagner que de me le dire. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle faisait le tour du Maroc et elle visitait pas mal d'imams, mais qu'aucun d'eux n'avait réussi à la débarrasser de ce qu'elle avait. Et donc je lui dis, mais ok. Et là, elle venait me dire qu'elle était en processus de libération. Du coup, je lui dis, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Tu m'as dit que c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais là, c'est une pasteur qui est venue prier pour moi. Et j'ai vu la différence entre l'imam et la pasteur. Donc quand l'imam priait, elle me disait qu'elle se prenait des coups de couteau. Et lorsque c'était la pasteur, ça partait et c'était doux. Et donc, elle a commencé à enquêter sur Jésus-Christ. Et elle me dit, j'ai enquêté, j'ai fait mes recherches, et Jésus-Christ, c'est Dieu. Je la regarde, je dis, what? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, Jésus-Christ, c'est Dieu. Et donc, j'ai commencé à prier, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier pour l'humanité tout entière. Et là, elle m'a dit, ce qui était en moi n'a pas supporté, ils se sont manifestés. J'ai dû appeler la pasteur qui est venue m'aider. Je lui ai dit, c'est bon, je te crois, baptise-moi. Elle s'est faite baptiser. Et lorsqu'elle s'est faite baptiser et qu'elle est sortie de l'eau, elle a senti la présence du ciel descendre. Et elle m'a dit, je suis allée dans mon salon, j'ai ressenti la présence de Jésus. Et là, elle commençait à dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai dit, wow, 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 pause. Quoi? Je t'aime? Mais qu'est-ce que t'as pris là? Parce que cette fille-là m'a jamais parlé d'amour. Et là, je l'entendais dire je t'aime. J'étais choquée. Moi qui avais demandé l'amour à Allah, elle me parle d'amour. C'était incroyable. Après, elle m'a dit il faut pardonner. Alors, pour la petite histoire, elle avait souvent des insécurités et elle retournait souvent ce qu'on lui faisait dans la tête. Donc, je l'ai vue fragile et pourtant, c'est une fille qui était quand même bien. Et elle était fragile intérieurement. Et elle remettait tout, se remettait toujours en cause. Et là, elle commence à dire je pardonne à ma mère, je pardonne à mon père, je pardonne. Et dès qu'elle libérait le pardon, elle ressentait la puissance du pardon. C'était incroyable ce qu'elle m'a raconté. Et là, elle me dit qu'elle avait un message pour moi de la part de Dieu. De la part de Dieu. Je dis ouais, ok, Dieu parle pas. Elle me dit si, Dieu parle. Et j'ai deux messages pour toi, est-ce que tu le veux? Tu les veux?
Je dis, ok, vas-y, dis-moi. Et là, elle me dit, Dieu me dit, quand tu étais enfant, tu lui parlais tous les jours et tu as arrêté, il te demande pourquoi. Et je dis, c'est vrai, Dieu, je lui parlais tout le temps, je vous ai expliqué, je me faisais battre, je devais rester à la maison, je le suppliais de me protéger, je suppliais, voilà. Quand j'avais pas beaucoup de jouets, mais j'avais quelques jouets, mais pas assez, du coup, j'inventais des jeux et je parlais à Dieu, j'avais l'impression d'être dans une maison de poupée et je lui parlais, je lui disais, regarde, j'ai fait ça. Je disais, coucou, je sais que tu vas repasser le film plus tard, donc je fais coucou pour... comme quoi, je sais que je te regarde, tu me regardes. Et donc voilà, c'est comme ça que je parlais à Dieu, mais je lui dis, mais je fais ma salade, je prie la prière des musulmans, là, je prie ma salade, quoi. Donc c'est quoi le truc? Elle me dit, oui, mais quand tu as un enfant, tu veux qu'il vienne te parler, il y a une interaction, etc. Donc tu vas pas faire venir ton fils avec des ablutions hein, et un texte à réciter, au bout de 5 minutes, tu t'en vas. Et là, j'avais zéro argument, donc elle avait raison. C'était pas du tout comme ça que je voyais la prière, donc je ne pouvais rien dire. Mais je suis pas convaincue que Dieu lui a dit ça, parce que n'importe qui peut deviner que quand tu es enfant, tu parles à Dieu. Donc je suis pas convaincue. Et elle me dit, ok, j'ai un deuxième message, et c'est là où on voit que Dieu est très fort. Elle me dit, dans ton cœur, tu as un poids. Et ce poids est extrêmement lourd. Et ce poids, c'est que tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas tenue. Et elle est très précise. Tu lui as dit que tu resterais vierge jusqu'au mariage. Et tu ne l'as pas fait. Et tu crois que Dieu t'a puni avec l'infertilité. Eh bien, Dieu te dit, je te pardonne. Maintenant, pardonne-toi à toi-même. Et elle va plus loin. Elle me dit, et là, je ne vais pas tout dévoiler dans cette vidéo, parce que c'est une promesse que Dieu m'a faite. Mais ce que je refusais de lui demander, Dieu me demande de lui demander, et il me le donnera. Et là, elle termine en me disant, Dieu t'aime. Et là, j'ai fondu en larmes. Elle a crevé un abcès. J'avais jamais dit ça à personne. Mais personne ne savait que je ressentais ça. Personne ne savait que c'était dans mon cœur. Et tout ce qu'elle a dit était vrai. Et là, je savais que c'était Dieu qui lui avait dit. C'était tellement vrai que ça m'a touchée, mais en plein cœur. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'étais choquée. Et voilà. Et là, elle me dit, il y a un démon dans ton ventre et c'est ta famille qui l'a envoyé par la sorcellerie. Et donc, c'est pour ça que tu as toutes ces choses-là. Est-ce que je peux prier pour toi? Et je lui dis, ben ouais. Alors là, oui. Et donc, voilà, je donne pas ma vie à Jésus. Je me fais opérer. Je sors de l'opération. On arrive à la maison. Premier confinement. Premier confinement. Et là commence la découverte du Dieu Tout-Puissant. Je prie Allah. Je dis Allah, aide-moi. Je vais divorcer, j'ai plus de force. Si on me met un coup, je reste à terre. Je ne me relève pas. Et là, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça. Je resterai en bas. Et je lui dis, j'ai plus de force et je vais divorcer. Aide-moi, j'ai un petit garçon, etc. Là, il faut vraiment que tu me donnes des forces. Et j'étais en train d'enlever mon foulard et ma tenue de prière. Et là, je reçois un message de sa part alors qu'elle est chez elle. Et elle me dit, Dieu te dit, n'aie pas peur, lève-toi et marche, je suis avec toi. Et je dis, mais comment c'est ça, elle? Elle est chez elle, je suis chez moi, j'ai pris dans mon cœur. Et je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, bah, Dieu parle. Dieu parle. C'est lui qui me l'a dit. Et là, je dis, oh, ouais, c'est trop fort. Franchement, je suis choquée. Mais je donne toujours pas ma vie à Jésus. Et elle continue de me donner des informations comme ça. J'appelle ma famille pour avoir des nouvelles parce qu'ils étaient chez eux et moi, j'étais toute seule avec mon futur ex-mari. Et là, il me bazarde en deux. J'étais touchée. J'ai appelé ma soeur et ma cousine. Ils m'ont envoyé balader vite fait. J'étais tellement fragile que j'ai été touchée. Je me mets à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Ne leur en veulent pas. Ils font pas ce qu'ils font. Elle était chez elle. Elle savait pas comment elle savait que je pleurais. Et ensuite, elle commence à me dire, ne leur en veulent pas, pardonne-leur, etc. Et là, j'ai un ami qui m'envoie une musique qui me dit, nous connaissons les troupes qui coulent dans tes veines, va sur la colline là-bas, sur la colline il y a un phare, et dans le phare tu trouveras notre grâce, le phare qui représente la lumière dans les ténèbres. Et donc là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle me dit, mais Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je dis, mais Dieu m'aime? Elle fait, oui, Dieu t'aime. Et c'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu et le fait qu'il soit vraiment intéressé par mon bien-être. Suite dans la troisième partie.